Afin de réaliser une meringue française, nous avons besoin de blanc d'œuf, de sucre semoule et de sucre glace. Disposez les blancs d'œuf dans la cuve. On peut utiliser des blancs d'œuf frais ou des blancs d'œuf pasteurisés qu'on appelle ovoproduits, mais ceux-ci ont tendance à être un peu plus fluides. Il faudra donc veiller à monter les blancs convenablement. Montez progressivement les blancs d'œuf et lorsque ceux-ci commencent à bien monter, incorporez le sucre semoule en pluie. Laissez serrer la masse, mais sans trop, sous peine de faire grainer les blancs. À l'issue, on peut observer la formation dite en bec. Retirez la cuve du batteur et intégrez le sucre glace. Mélangez à l'aide d'une maryse en soulevant la masse et en évitant de la faire retomber. La meringue française est une des recettes les plus simples en termes d'ingrédients. Globalement, il faut un poids de blanc d'œuf et le double en sucre. On pourrait totalement réaliser la meringue française avec uniquement du sucre semoule, mais le sucre glace apporte un peu plus de cohésion à la meringue. La meringue est utilisée telle qu'elle, en bouchée, en fond pour des vacherins ou certains entremets, et en élément constitutif de dessert à l'assiette. Une fois cuite, il est préférable de la faire sécher en étuve quelques heures avant de la conditionner. Elle peut très bien être conservée à condition qu'elle soit stockée à l'abri de l'humidité. On peut observer que le mélange est quasiment terminé, la masse est encore souple et se tient. Couchez des boules de meringue d'environ 4 cm de diamètre directement sur plaque en veillant à dresser en quinconce. Coucher est un terme spécifique qui signifie ici dresser ou pocher. Pour ce pochage, une douille unie est utilisée. Les meringues se cuisent dans un four à très basse température, à 100 degrés durant 2 heures environ. Il est d'usage de laisser sécher la meringue dans le four jusqu'à refroidissement. Après cuisson, on peut également sécher, éventuellement, les meringues en étuve quelques heures. Afin de réaliser un biscuit Joconde, nous avons besoin de fentier, de sucre semoule, de poudre d'amande, de farine, de beurre et de blanc d'œuf. La première étape va consister en un battage d'œufs qui vont être montés avec du sucre. Pour mes mots, le biscuit Joconde est classé dans la famille des pâtes battues ou des pâtes montées. C'est le biscuit emblématique du célèbre entremets l'Opéra. On va donc chercher à augmenter le volume. Ceci étant possible grâce à la teneur en protéines des œufs et à leur capacité sous l'action du fouet du robot à retenir et stabiliser des bulles d'air dans la masse pour obtenir après cuisson un réseau alvéolé. Montez les œufs jusqu'à obtenir une texture aérée et souple. Plus précisément, on parle de texture au ruban ou monter les œufs au ruban. Ajoutez la poudre d'amande. Incorporez la farine. Puis intégrer le beurre fondu. Une fois le mélange homogène, à réserver. La deuxième étape se construit sur un battage de blanc d'œuf et de sucre semoule. On aurait pu démarrer le battage avec le sucre, ce qui permet de sécuriser le mélange. En effet, il arrive que le sucre est ajouté trop tard et les blancs grainent. En le mettant au départ, on évite ce problème et le résultat s'en retrouve assez similaire.
Ajoutez le sucre semoule. Il sera important de ne pas trop serrer les blancs afin de faciliter leur incorporation. Plus la masse est compacte, plus il sera difficile d'obtenir un mélange homogène. C'est la raison pour laquelle les blancs doivent être montés de manière très souple. Incorporez les blancs dans les œufs montés en effectuant le mélange délicatement à la maryse. L'utilisation du fouet est déconseillée pour l'intégration de blancs montés au sein d'un appareil qui risquerait de liquéfier le biscuit. Étalez le biscuit sur plaque à l'aide d'une spatule coudée. Enfournez à four très chaud à 200 degrés 5 à 6 minutes en fonction du four. Les biscuits Joconde sont idéaux et intéressants car ils peuvent être utilisés en l'état et supporter un ponchage d'un sirop, ce qui les rend adaptables à toute situation. Afin de réaliser une crème au beurre au praliné, nous avons besoin d'eau, de sucre semoule, d'œufs entiers, de praliné et de beurre pommade. Cette recette contient des œufs entiers qui auraient pu être complétés ou remplacés par des jaunes d'œufs sans aucun problème. Le principe de la recette réside sur le fait de verser un sirop de sucre cuit sur des œufs préalablement montés, ce qui est globalement le principe d'une pâte à bombe. Commencez par disposer dans la cuve du batteur les œufs entiers. Parallèlement, disposez le sucre semoule et l'eau dans une russe afin de réaliser un sirop. La pâte à bombe est un appareil mousseux composé d'œufs entiers ou de jaune d'œuf sur lequel a été versé un sucre cuit entre 117 et 121 degrés. Globalement, le principe est quasiment le même que pour la fabrication de la meringue italienne, hormis bien entendu la présence de jaune d'œuf ou d'œufs entiers. Ce chauffage intense, permis par le sirop de sucre, va permettre une semi-coagulation des œufs ou des jaunes d'œufs. Le fouettage au batteur va permettre quant à lui le refroidissement et surtout le foisonnement de la pâte à bombe. Portez le sirop jusqu'à 121 degrés qui correspond à un stade de cuisson précis qui s'appelle le boulet. Lorsque le sirop arrive à 110 degrés, commencez par faire monter les œufs progressivement. Les œufs vont ainsi commencer à prendre du volume. Une fois le sirop à 121 degrés, versez celui-ci progressivement ou en plusieurs fois si nécessaire directement sur les œufs et battre le tout ensemble. Il est très important que le sirop soit monté avec les œufs et pas qu'il soit propulsé sur les parois de la cuve. Il faudra donc adapter la vitesse du batteur. Les pâtes à bombe sont relativement stables dans le temps. En effet, le sucre cuit, en plus de semi-coaguler les œufs ou les jaunes, va apporter une viscosité importante. En refroidissant, la pâte est fouettée de manière à l'homogénéiser et assurer la dispersion du sucre cuit. Les pâtes à bombe à base d'œufs donnent des résultats mousseux liés à la présence de blanc d'œuf qui favorise l'incorporation d'air, alors que les pâtes à bombe à base de jaune d'œuf sont plus compactes. Une fois la masse bien volumineuse, par précaution, prendre la température en veillant à ce que celle-ci soit en dessous de 30 degrés, idéalement entre 20 et 25 degrés. Intégrez à ce moment-là le beurre pommade. La prise de température est importante car si celle-ci est trop haute, le beurre fondra et c'est tout à fait ce qu'il faut éviter. Mélangez à nouveau et laissez foisonner quelques instants la masse.
Il existe une multitude de recettes de crème au beurre, comme la crème au beurre sur meringue italienne, sur crème anglaise, au lait, à la génoise et bien d'autres encore. Et toutes sont réalisées en fonction des résultats que l'on souhaite obtenir et de l'aisance avec laquelle on maîtrise une technique. Agrémentez cette base de crème au beurre avec du praliné. Mélangez bien la masse de façon à obtenir un mélange bien homogène. Malgré les idées reçues, bien que la crème au beurre soit très calorique, il n'en reste pas moins qu'elle développe beaucoup de légèreté si elle est bien exécutée. Elle est également très stable et supporte très bien la surgélation. Garnir à environ 2/3 de la hauteur les moules de crème au beurre praliné. Positionnez 2 boules de meringue au centre de chaque moule. Pochez à nouveau de la crème au beurre. Lissez les contours si besoin à l'aide d'une spatule. Disposez les biscuits préalablement détaillés à l'aide d'un emporte-pièce de 4 cm de diamètre. Lissez à l'aide d'une spatule de façon à générer des fonds bien nets. Entreposez en surgélation pour bloquer et faciliter le démoulage. Après démoulage, chemisez les sphères de crème au beurre. Crème au beurre qui doit être très souple. Roulez les sphères directement dans le praligrain, c'est-à-dire des amandes et noisettes caramélisées.